Dans cette vidéo, on va voir ensemble le plan d'action à mettre en place si aujourd'hui tu as recruté ta modèle mais que tu ne sais pas quoi faire. Allez, c'est parti, on commence directement sur mon ordinateur. Voilà, donc là du coup, actuellement tu as recruté ta modèle. L'idée de cette vidéo, c'est pas de venir parler de recrutement, mais vraiment de ce qu'il y a après. Comment est-ce qu'on passe du recrutement à une modèle qui fait de l'argent et qui chiffre déjà sur les plateformes privées. Peu importe que la modèle elle démarre de zéro ou pas. Vous allez voir, c'est plus ou moins le même principe. Allez, c'est parti, on passe sur le plan d'action en 5 étapes clés. Premièrement, on aura du coup la signature du contrat. Donc ça va officiellement finalement annoncer que voilà, on commence à travailler réellement avec la modèle. Ça officialise finalement la collaboration. Ensuite, donc on va venir organiser un peu le drive. Comment est-ce qu'on fait pour que le drive il soit optimisé et qu'on puisse aussi récupérer tout l'ancien contenu de la modèle, évidemment pour ne pas passer à côté, parce que si elle a pris pas mal de photos tout au long de sa vie, c'est quand même assez bénéfique. Ça évite en fait de devoir absolument tout refaire et surtout ça nous permet d'avoir une bonne base finalement de contenu avant même de lui en avoir demandé. Ensuite, donc le setup de la plateforme privée, laquelle on va venir choisir entre OF et MIME. Pourquoi? Ensuite, on va aussi parler de CRM, d'accord? C'est hyper important en fait, c'est vraiment un logiciel qui va venir vous aider à gérer finalement le compte MIME ou alors le compte OF de votre modèle et par la suite aussi gérer les prochains quand vous aurez d'autres modèles. Ensuite, donc on verra aussi la stratégie Instagram parce qu'on ne va pas juste s'arrêter à l'onboarding, mais vraiment au lancement finalement de la stratégie Instagram que moi je juge bonne pour du coup lancer. Et c'est exactement ce que moi je fais en fait dans mon agence si par exemple demain je recrute une nouvelle modèle. Donc déjà là, on finalise du coup le recrutement, d'accord? Donc pour être sûr, et déjà, qu'est-ce qu'on a fait? Du coup avec la modèle, on l'a appelé, d'accord? On a fait un appel de closing. D'ailleurs pour ceux qui auraient un petit peu de mal pour les appels et qui se sentent pas hyper confiants, n'hésitez pas dans la description, je vous mettrai un lien avec les ressources de la vidéo. Dedans du coup vous aurez non seulement mon contrat de management légal, mais aussi du coup il y aura une trame en fait, c'est un script de closing. En fait finalement c'est un document qui répertorie pas mal de questions à poser au modèle. Je sais que moi, ça m'a vachement aidé à mes débuts. Et donc voilà, ça peut vraiment vous aider finalement à savoir comment est-ce que se passe un appel de la bonne manière avec une modèle pour augmenter vos chances évidemment de la signer à la fin. Évidemment, ça remplit tous les critères. D'accord? Donc là, voilà, je l'ai écrit au niveau de la signature du contrat. Si jamais tout est bon pour vous en appel avec la modèle, ne lui dites pas oui tout de suite, oui, oui, oui. Voilà, faites au moins comme si vous alliez réfléchir, ce qui est vrai, parce que vous devez quand même réfléchir en fait et pas juste recruter une modèle dès que vous avez une opportunité. Parce que bien souvent, ce ne sera pas forcément la bonne opportunité. Donc voilà, il y a des modèles à ne jamais recruter, il y a des modèles absolument recruter. Il y a vraiment des critères à mettre en place et ça après c'est selon vous, selon votre stratégie, comment est-ce que vous avez été formé. Mais en tout cas, si jamais pour vous tout est bon en appel, dans ce cas-là, vous dites à la modèle que vous allez lui faire un retour et par la suite, du coup, quelques minutes, quelques dizaines de minutes après l'appel, évidemment, donc là, n'attendez pas trop longtemps non plus, faites-lui un retour et si jamais tout est bon pour vous et qu'elle aussi, là on peut passer à la deuxième phase, c'est-à-dire du coup à la signature du contrat. Une fois que du coup vous aurez envoyé votre contrat signé, ensuite la modèle l'aura signé, et là du coup vous allez officiellement commencer et donc on va du coup entamer donc la phase d'onboarding. Donc voilà, je le répète, en description de la vidéo, vous aurez non seulement ma trame de closing pour vous aider à finalement organiser l'appel au mieux et surtout un template finalement de contrat que moi j'utilise dans mon agence. Ensuite, donc voilà, pour l'organisation du drive. Donc là, l'idée en fait, c'est vraiment de venir centraliser donc les médias pour une gestion efficace et scalable du contenu. C'est vrai qu'à chaque fois que je recrute une modèle, du coup j'accède très souvent à son drive à elle, même si à chaque fois on en met un nouveau en place, qui du coup sera bien mieux structuré, très souvent en fait je vois des drives qui ne sont pas du tout organisés, ça va dans tous les sens. Enfin honnêtement, je ne sais pas du tout comment l'agence faisait avant pour s'en sortir. Après, si la modèle est entre mes mains, c'est parce qu'elle faisait pas d'argent et donc forcément ça ne devait pas être une grosse agence vraiment en place qui du coup a fait le drive. Donc voilà, moi comment est-ce que je m'organise? Donc déjà, on va venir créer un espace partagé. Donc pour ça, voilà, on crée un Google Drive, c'est hyper simple, c'est gratuit, donc c'est vraiment nickel. Ensuite, vous envoyez du coup le lien à la modèle. Vous allez du coup dedans faire plusieurs catégories, notamment une catégorie ancien contenu, que vous allez ensuite diviser en 3 types de contenus, habillé, lingerie et nu. Et ensuite, vous pouvez même aussi faire encore une catégorie photo et vidéo. Après, voilà, dites-vous que les modèles, elles mettront un petit peu tout n'importe comment, donc après, ce sera vraiment à vous de finalement venir encore une fois trier tout ce contenu-là. Ensuite, donc si jamais vous vous lancez sur OF ou MIME et ensuite avec donc une stratégie sur les réseaux Instagram, donc c'est évidemment ce que je vais venir vous conseiller là, vous aurez juste à faire une catégorie Instagram, une catégorie OF et aussi une catégorie utilisée. L'idée en fait, c'est dans par exemple la catégorie Instagram de faire une sous-catégorie post, une réelle et une story. D'accord? En fait, finalement, tous les types de contenus qu'on va venir demander à la modèle. Et ensuite, par exemple, pour OF ou MIME, on va venir faire une catégorie feed, donc pour toutes les photos et vidéos du feed, et ensuite une catégorie script. Et donc, dans les scripts, ici, on mettra
tous les scripts de chatting. Et en fait, l'idée, c'est que dès qu'une modèle en fait dépose du contenu, que ce soit dans la catégorie OF Meme ou alors Instagram, ensuite on va venir le prendre et ensuite le faire déplacer du coup dans une autre catégorie. Et cette catégorie, du coup, ce sera la catégorie utilisée. Vous vous en rappelez, dans le Drive, on a la catégorie ancien contenu, Instagram, OF Meme. Ensuite, on va aussi faire du coup une catégorie utilisée. Dedans, on va mettre encore une fois Insta et OF Meme. Et ensuite, dedans, par exemple, dans Insta, on mettra réel. D'accord. Et aussi, par exemple, pour OF, on pourra mettre feed. En fait, l'idée, dès qu'un contenu aura été déposé par la modèle, hop, on le prend, on le poste, par exemple, sur OF ou alors au niveau des réels. Et ensuite, finalement, on le déplace dans utiliser. Comme ça, en fait, on saura exactement ce qui a été utilisé ou pas encore. Donc voilà, moi, je fais ça pour tous les types de contenus, sauf du coup pour les photos story et post Instagram, parce que ça, du coup, on va généralement y revenir assez souvent. Et des fois même, je réutilise les contenus. Donc voilà, c'est vraiment finalement pour les réels, savoir exactement lequel est-ce qu'on a posté, feed OF et aussi les scripts, lequel est-ce qu'on a upload du coup sur la plateforme privée. Globalement, c'est ça. Voilà. C'est pas très compliqué. On peut le voir juste ici. Donc voilà, là, j'ai oublié de noter du coup la catégorie utilisée, mais globalement, ça se passe comme ça. Et voilà, moi je ne fais pas d'autres catégories, il n'y a pas forcément besoin. Après, si jamais on a par exemple une demande particulière ou quoi de la modèle ou le besoin d'en faire une, et bien évidemment, on va faire une catégorie. Mais voilà, ne perdez vraiment pas de temps sur le Drive, c'est assez simple, ça prend absolument 3 minutes à faire. Et voilà, au moins comme ça c'est fait. Et surtout, on est bien organisé. Ensuite, donc qu'est-ce qu'on va venir utiliser donc, comme plateforme privée? Donc OF ou Meme. Alors donc là, on parle vraiment si la modèle n'a pas encore de plateforme. D'accord? Si elle est déjà lancée, elle aura probablement soit un OF, soit un Meme ou même soit les deux. On ne va pas venir parler du tout des autres plateformes parce que je pense que les autres, aujourd'hui, ça ne convertit pas et même, c'est des plateformes qui sont vraiment moins connues. Donc aujourd'hui, vraiment, je conseille OF et Meme. Donc on verra qu'au niveau du feed, on va en reparler un petit peu après, mais on va vraiment venir privilégier donc, le contenu lingerie ou alors soft. Hyper important en fait pour maintenir une valeur perçue élevée de la modèle du coup aux yeux du client. C'est super important pour qu'ensuite le sub il vienne vraiment en chatting pour en fait en voir plus. Également aussi ce qui est bien c'est que sur ces plateformes là on pourra mettre en place donc des messages de relance, mettre en place aussi des scripts. Donc ça c'est vraiment hyper important et le taux de conversion est globalement assez similaire. Au niveau de Meme, c'est vrai qu'il y a quelques fonctionnalités exclusives. C'est pour ça que peut-être que je vous recommanderais un petit peu plus Meme parce que vous allez voir on a un avantage de plus, c'est qu'en fait on a du trafic organique sur la plateforme plutôt que OF. Donc voilà, et donc du coup l'idée pour vraiment en bénéficier et surtout être aussi recommandé, d'accord, dans la page par exemple Explorer 2000, et bien du coup il faudra poster 2 photos publiques par jour et surtout en fait donc dès que par exemple un jour ça va être en public, imaginons aujourd'hui je poste 2 photos ou même 3 mais par exemple je vais en mettre que 2 en public, et bien du coup le lendemain celles de la veille hop je les passe en privé, comme ça aujourd'hui j'en mets des nouvelles en public. En fait l'idée voilà c'est de faire un roulement assez régulier. Et comme ça, vous serez en fait bien plus mis en avant et donc derrière, vous allez prendre plus de subs. Et du coup, même sans ramener de trafic d'Instagram, et bien sur Meme, vous aurez déjà un trafic interne. Et c'est ça qui est bien en fait quand on démarre, le trafic, c'est vraiment la clé. Donc si on peut gratter quelques subs, n'hésitez pas. Là où en fait sur OF, finalement, c'est assez similaire, sauf que du coup, il n'y a juste pas en fait de trafic interne. Mais sinon, en fait, les deux plateformes sont assez similaires. Et donc du coup, d'ailleurs aussi, vous pourrez avoir 2 fonctionnalités hyper intéressantes sur Meme. Donc ça va être les tracking links, donc les liens de suivi. Ça vous permettra en fait d'avoir un lien dédié pour chacun par exemple de votre compte Instagram et de savoir exactement d'où vient le trafic. Ça c'est hyper important pour ne pas poster dans le vide sur un compte qui ne marche pas et surtout ne pas vraiment être au courant quand par exemple on a un compte qui marche super bien plutôt qu'un autre. Et aussi du coup la possibilité d'avoir un compte gratuit, c'est-à-dire que vous pourrez avoir en fait le free account comme sur OF, ce qui fait que ça convertit bien plus qu'avant. Parce qu'en fait, avant sur Meme, c'est-à-dire que sans ces fonctionnalités-là, en fait, vous avez l'obligation de mettre un code promo, donc vous ne pouvez pas avoir en fait un abonnement gratuit. D'accord? C'est vraiment un abonnement payant sur lequel on va mettre un code de réduction. Mais du coup, ça crée pas mal de friction. Le client doit quand même mettre sa carte. Donc en fait, vous prenez quand même bien moins de subs. Donc là, l'idée, si jamais en fait votre modèle, elle a déjà un compte Meme, vous aurez simplement à remplir le formulaire en description de cette vidéo. Il y aura seulement 2-3 infos à donner, le lien du compte Meme de votre modèle, votre nom d'agence et aussi votre contact. Voilà, comme ça, du coup, l'équipe de Meme pourra vous recontacter si besoin. Donc ça, c'est vraiment si la modèle a déjà un Meme et que vous voulez avoir la fonctionnalité tracking links et surtout compte gratuit. Maintenant, si jamais la modèle n'a pas encore de compte Meme, et vous aurez aussi mon lien du coup pour vous créer un compte, Meme pour la modèle qui sera aussi en description. Et en plus, il faudra du coup remplir le formulaire. Voilà, ça prend littéralement 2 minutes. Faites-le au moins une fois et comme ça ensuite ce sera fait et vous aurez à vie ces fonctionnalités qui vont vraiment faire la différence entre ceux qui les ont et ceux qui ne les ont pas. Ceux qui ne les ont pas ne pourront pas savoir exactement d'où vient le trafic, ils ne pourront pas vraiment bien traquer et surtout ils vont bien moins convertir.
Et donc c'est ça en fait, l'idée pour faire vraiment de l'argent, c'est vraiment d'amasser le maximum de subs. Donc c'est parti, maintenant on passe à l'étape suivante. Donc au niveau du CRM, donc là je vais venir vous conseiller Inflow. Pareil, donc là Inflow c'est un outil vraiment indispensable que moi j'utilise au quotidien pour centraliser, sécuriser et optimiser la gestion de tous les comptes OF de mes modèles. Donc là pareil, vous aurez du coup le lien d'une vidéo YouTube que j'ai fait sur Inflow qui sera en description avec aussi le lien pour venir vous créer un compte. Donc sachant qu'avec mon compte vous aurez 14 jours d'essai gratuit et aussi du coup un prix réduit, donc c'est vachement intéressant. De toute façon, dans tous les cas, c'est un pourcentage en fait qui sera en fonction du chiffre d'affaires. Donc si jamais vous ne chiffrez pas, vous allez vraiment très peu payer. Donc voilà, ça nous permet en fait d'avoir une connexion vraiment centralisée, de pouvoir connecter tous les comptes OF et MIM sur une interface unique, sachant que là MIM s'est intégré récemment à Inflow, mais ça va de plus en plus se développer. Bientôt en fait, on aura le même interface en chatting en fait dans Message Pro sur Inflow, que ce soit pour OF ou MIM. Donc voilà, du coup ça va arriver dans les prochaines semaines. Inflow nous permet aussi pas mal de fonctionnalités en fait non disponibles sur les plateformes privées en elles-mêmes, d'accord. On pourra venir mettre en place des scripts, mais vraiment que ce soit textuel, script de chatting, on pourra préparer en fait chacune des étapes avec le prix, le texte de vente en fait de chacun des scripts. Donc c'est vachement intéressant, même aussi les messages de relance, messages lorsque le client il est en ligne, messages quotidiens tous les jours. Enfin voilà, c'est aujourd'hui indispensable si vous voulez vraiment être rentable et faire de l'argent avec votre modèle. C'est hyper important de vraiment chercher à tout optimiser. Et aussi, lorsque vous commencerez à développer votre équipe et donc à vouloir déléguer le chatting à des chatteurs, et bien évidemment que vous n'allez pas leur donner les identifiants du compte MIM ou OF. Donc du coup, il faudra leur créer un accès directement sur Inflow, totalement sécurisé avec les rôles que vous voudrez qu'ils auront. Donc au niveau des avantages, pour récapituler un petit peu, et ben on a des statistiques qui sont vraiment précises. On a une possibilité de voilà, gérer son équipe, ses chatteurs vraiment simplement. On optimise, on centralise et surtout on a accès à des fonctionnalités qui sont vraiment intéressantes. Comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, script, message de relance, c'est vraiment pas mal de choses. Au niveau sinon de la stratégie Instagram, donc là ça va être assez complet cette partie-là parce que vous allez voir, il y a pas mal de choses à savoir. Donc la règle d'or déjà, c'est 3 comptes Instagram par membre de l'équipe. C'est-à-dire que si vous êtes 2 associés, ça fera du coup 6 comptes, 3 chacun. Je pense que c'est vraiment l'idéal. Il ne faut pas chercher à en faire 10. Déjà 3, c'est vraiment beaucoup lorsqu'on démarre parce que ça demande vraiment de passer du temps. Et ça, vous allez voir que c'est vraiment pas négligeable. Mais après, voilà, si on fait un seul compte, il suffit qu'il soit foutu et on n'aura pas de trafic. Là, au moins, en ayant 3, on s'assure qu'il y en a au moins un qui va bien fonctionner. Voilà, si évidemment, on respecte tout ce que je vais dire dans cette vidéo-là, c'est même aussi possible que vous en ayez 2 ou 3 qui vont aussi bien fonctionner. Sachant que du coup, sur les comptes Insta, il faudra évidemment poster du contenu unique. Ça, c'est vraiment la base, c'est vraiment la base aujourd'hui, le contenu original. En fait, c'est le mieux en fait. Mais sauf que la vérité, c'est que des fois, on n'aura pas forcément le choix. On manque aussi pas mal des fois de contenu de la part du coup des modèles et donc on se doit, en fait, on est obligé d'aller du coup récupérer de l'ancien contenu pour le rendre finalement original et le reposter. Mais voilà, c'est pas le top, c'est un peu du recyclage. Je pense que c'est bien quand même de pouvoir avoir un peu plus de contenu, tester aussi différents formats sans du coup chercher à chaque fois à rendre une vidéo originale plusieurs fois finalement en passant sur CapCut et en changeant des petits détails. Mais vous inquiétez pas d'ailleurs, on va voir juste après aussi comment est-ce qu'on fait tout ça et surtout par exemple quels paramètres pour exporter une vidéo pour qu'ensuite la qualité soit vraiment parfaite. Au niveau du setup technique, ça c'est hyper important, d'accord, il y a une vraie configuration en fait à prendre en compte pour ne pas avoir de soucis. Déjà au niveau des téléphones, iPhone 7, 8, ça fonctionne. Maintenant voilà, il chauffe vraiment beaucoup. Moi c'est vrai que j'en ai pas mal, d'accord, j'en ai 4-5 là que j'utilise même plus parce qu'en fait voilà, il chauffe extrêmement vite. Donc du coup j'utilise finalement des iPhone, iPhone 12, là c'est un iPhone XR, là celui-là, ça c'est aussi un autre 12, donc voilà, un iPhone 12, donc moi je les achète en Thaïlande en reconditionné, c'est à peu près 200 €, mais je sais qu'en France c'est plus ou moins la même chose, voilà, c'est vraiment pas cher, il suffit de un bon PPV, un bon média privé vendu et du coup ça paye l'iPhone. Ou alors simplement voilà, quelques jours de chatting lorsqu'on démarre. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment un investissement parce que derrière, ça nous permettra vraiment de tenir des comptes Instagram qui vont nous permettre d'avoir du trafic sur le long terme. Et le trafic, c'est la base, c'est l'argent en OFM. Sinon, pour créer les comptes Instagram, on aura besoin soit d'un numéro de téléphone, soit d'un email. Donc là, moi, je ne conseille pas du tout numéro de téléphone parce que c'est relou. On peut utiliser le sien une fois ou deux, mais ensuite, on ne va pas venir mettre le même numéro sur plusieurs comptes. Donc du coup, c'est bien de passer sur des emails. Mais à chaque fois, créer un espace Gmail, j'avoue que c'est un petit peu relou. Du coup, moi, j'utilise iCloud Plus à 2 € par mois. En fait, et ça permet quoi? Ça permet simplement de pouvoir avoir la possibilité de créer des adresses mail en illimité qui vont rediriger tous les mails qu'on enverra à ces adresses mail-là à votre mail principal qui est du coup connecté à votre compte iCloud. Et ça, voilà, c'est hyper pratique. En simplement 2 secondes, on peut avoir un nouvel email et ensuite avec lequel on va venir créer un compte Instagram. Mais avant ça, c'est bien de savoir aussi au niveau de l'IP parce que ça, en fait, Insta ne va pas vous le dire si vous avez un problème d'IP, mais c'est important de le savoir. C'est très souvent la raison
de pourquoi des comptes ne fonctionnent pas. Vous avez beau en créer des dizaines et des dizaines, ça ne va pas fonctionner, alors que quelqu'un d'autre qui va créer juste un seul compte, avec peut-être même du contenu moins qualitatif, et ben il va avoir un compte qui performe mieux. Donc au niveau de la SIM, donc moi je vous conseille vraiment d'avoir soit une SIM, soit une eSIM, pas forcément du pays dans lequel vous avez ciblé, c'est pas toujours possible, mais en tout cas si vous pouvez, c'est le top. Si jamais vous êtes en France, voilà, essayez d'avoir une SIM française. Si jamais vous êtes à l'étranger et que vous visez la France, essayez d'avoir une eSIM où vous l'aurez du pays dans lequel vous êtes, tout simplement. Mais ça ne va pas venir déterminer en fait le pays qu'on va venir cibler. Quand on va créer un compte, évidemment qu'on aura peut-être du contenu finalement qui va être dans la même langue que le pays dans lequel on se trouve. Mais ça, c'est pas grave, d'accord? Il suffit de bien warm up son compte et ensuite tout va bien se passer et vous allez commencer à cibler le pays que vous voulez vraiment. Pourquoi en 4G ou 5G? Tout simplement parce que ça vous permettra en fait d'avoir vraiment une IP différente par téléphone. Je sais que par exemple, si on a le Wi-Fi et qu'on met plusieurs tels dessus, et ben en fait, tous les téléphones auront la même IP parce qu'une Wi-Fi égale une IP tout simplement. Et ça, c'est vachement problématique quand on commence à avoir plus qu'un ou deux téléphones. Donc là, vraiment, au-delà de un téléphone même, je ne conseillerais pas forcément, je conseillerais vraiment d'avoir du coup de la 4G, des données cellulaires, 5G pareil. Donc du coup, il faudra soit une SIM, soit une eSIM. Voilà, du coup, si jamais après, vous n'avez aucun moyen d'avoir une SIM ou une eSIM, vous n'avez qu'un seul Wi-Fi, du coup, l'idée pour avoir des IP différentes, ce sera de passer par un VPN. VPN, ça fonctionne, comme aussi des fois, ça ne fonctionne pas. En réalité, il y en a qui disent que ça marche, d'autres que ça ne marche pas. Moi, j'ai testé, ça fonctionne. Maintenant, c'est peut-être pas le mieux. Voilà, là, du coup, je suis parti vraiment sur des comptes sans VPN parce que voilà, je pense que c'est quand même mieux et surtout, en fait, ça fait vraiment bugger les téléphones. D'accord, qui sont vraiment bien plus lents et du coup, ça les fait chauffer et du coup, c'est vraiment désagréable. Donc, presque juste pour le côté pratique, je préfère ne pas utiliser de VPN. Mais je vous rassure, j'en ai utilisé pendant vraiment longtemps, encore et là jusqu'à il y a quelques semaines, et honnêtement, j'ai fait pas mal de vues, donc c'est pas du tout un problème d'avoir un VPN. Maintenant, voilà, le mieux c'est que vous fassiez votre propre expérience. Si jamais vous avez deux téléphones, pourquoi pas tester un avec VPN, un sans VPN, évidemment si vous n'êtes pas dans le pays dans lequel vous visez. D'accord, si jamais vous êtes dans le pays même, du coup vous n'avez aucune utilité d'avoir un VPN. Essayez juste par contre d'avoir des SIM. Donc, voilà, vous avez compris un petit peu le principe. Donc au niveau du warm-up Instagram, comment est-ce que je fais? Donc là, je vous ai noté un petit peu ce que je fais. L'idée, c'est pas de suivre ça exactement à la lettre. L'idée, c'est juste d'avoir un comportement naturel, évolutif au fur et à mesure du temps pour éviter en fait les comportements suspects et les bannissements, le fait que vous soyez shadowban, etc. Donc moi voilà, le premier jour, je crée le compte Insta, ensuite je ne fais plus rien, je quitte l'application. Le deuxième jour, là j'arrive, je commence à mettre une photo de profil, une bio, et ensuite du jour 2 au jour 4, 5, et là du coup je vais faire 20 minutes de warm-up quotidien. Du coup je vais m'abonner à peu près à 5 comptes de modèles par jour. Je vais mettre une story par jour que du coup je vais mettre ensuite à la une et aussi un post carrousel par jour. Pourquoi est-ce que je fais un post carrousel? Au lieu de mettre juste une photo, je vais venir mettre par exemple 3 photos à peu près au même endroit que la modèle a fait avec une musique. Déjà ça fait beaucoup plus réel, ça fait moins fake et surtout aussi ça vous permettra d'être visible dans simplement la page des réels. Et donc, finalement, comme si c'était un réel, d'avoir du trafic qui va venir plus que si on postait juste une simple photo. Donc voilà, ça marche bien. Vraiment, mettez-le en place, c'est vraiment puissant. Globalement, c'est ça. Donc, surtout, on n'oublie pas 20 minutes de warm-up. Comment est-ce qu'on fait au début? Parce qu'on aura tout et n'importe quoi dans le feed. Et on va simplement sur quelques comptes de modèles, à peu près 5 par jour. On regarde ensuite dans les abonnés, les abonnements, on pourra trouver facilement d'autres modèles. Et comme ça, on va venir faire le warm-up nous-mêmes sur les comptes. Et au bout de 3-4 jours, là, on commencera dans le feed à avoir que des modèles. Et donc là, on interagira uniquement avec ces comptes-là. Et sinon, donc, à partir du jour 6, qu'est-ce que je fais? Je fais ça, 20 minutes de warm-up, un carrousel par jour. Et ensuite, on commence à poster aussi des réels. Donc, un réel par jour. On met aussi le lien en bio. Alors, on peut le mettre avant le lien en bio, mais honnêtement, ça n'a aucun intérêt parce qu'il n'y a pas énormément de trafic qui est venu avant, généralement. Sauf si vraiment, vous avez vraiment bien warm-up votre compte et que vous avez aussi de la chance. Et donc là aussi, voilà, une story CTA par jour. Et un carrousel, c'est mieux. Voilà. L'idée, c'est d'avoir en fait un max de photos dans le feed et tous les réels, hop, on les enlève de la grille principale du profil Instagram. Comme ça fait vraiment un compte clean qui a pas mal de photos carrousel, ça fait pas fake, vous allez vraiment bien convertir. Et derrière, il y a un réel par jour qui se poste pour attirer la majorité du trafic. D'ailleurs, pour créer le lien en bio, donc là, pareil, je vous conseille Linkscale. Linkscale, je vous mettrai aussi en description une vidéo YouTube que j'ai fait sur cet outil-là avec mon lien pour vous créer un compte. Voilà, c'est hyper intéressant. Moi, c'est vraiment ce que j'utilise. Ça fonctionne bien, c'est pas cher, c'est optimisé, ça convertit, c'est top. Voilà, et donc vous avez compris un peu, donc là l'idée de ce warm-up, c'est d'aller vraiment de manière progressive pour aussi habituer l'algorithme en fait à l'adresse IP. Si jamais tu crées un compte et que tu postes, évidemment que ça ne va jamais fonctionner. En fait, c'est pas du tout normal, c'est pas du tout un comportement
finalement de personnes lambda. Donc du coup, bah, forcément, ça ne fonctionne pas. Et c'est même aussi pour ça que des fois, on a des modèles qui ont des comptes qui marchent super bien, parce qu'en fait, ça fait des années qu'elles sont sur leur compte Instagram, elles n'ont jamais posté de réel. Et là, elles commencent en fait à poster des réels. Le compte, il est tellement bien warm-up que finalement, eh ben, le compte, il part vraiment viral. Donc si jamais vous avez une modèle qui peut tenir un compte Insta et qui peut même récupérer son compte à elle, et ben là, c'est vraiment une dinguerie. Au niveau du contenu Instagram quotidien, alors au niveau des stories photos, carousel, réel vidéo, je vais venir développer un petit peu plus. Au niveau de la story photo, donc ça va être un format 16/9, vraiment un format allongé. Et donc l'idée là, c'est vraiment de faire du format selfie natif, c'est-à-dire on a la modèle, d'accord, en mode très humaine, très simple, très mignonne, qui va venir prendre une photo comme ça. Voilà. Une photo idéalement qui donne aussi un petit peu envie, parce que derrière, ce sera donc des stories CTA pour rediriger vers la plateforme privée en bio, enfin du coup sur le lien. Donc voilà, vous avez compris, on fait vraiment un contenu authentique, pas du tout professionnel. Dans tous les cas, il n'y a aucun endroit où il faudra vraiment un contenu pro, si ce n'est les réels. Et quand je dis pro, c'est vraiment un contenu vraiment bien travaillé. C'est même pas professionnel, on n'a pas du tout besoin d'un photographe ni d'un appareil photo. Là, pareil, une story par jour, on essaye de la poster en fin de journée. J'ai remarqué que ça convertissait mieux ensuite quand on mettait un lien du coup dans la story quand elle est postée en fin de journée plutôt que par exemple en début de journée. Au niveau donc, du carrousel, ça va être des photos en format 1:1 ou alors 4:3. Donc là, c'est vraiment des photos de qualité comme n'importe quelle meuf qui aime bien poster des photos sur les réseaux. D'accord, ça va être des photos généralement dehors où c'est quelqu'un qui la prend en photo avec, on voit un petit peu, voilà, il y a peut-être du soleil, il y a peut-être des fleurs. C'est généralement dehors, dans un parc, peu importe. En tout cas, si la photo donne envie, vous mettez une petite musique aussi tendance, idéalement de la langue du pays dans lequel vous allez cibler. Et là, c'est top, vous avez vraiment le combo gagnant. Vous faites ça ensuite tous les jours. Et là, votre compte, il va vraiment être clean. On peut le poster, on peut le poster le matin vers 10h, fin de journée 17-18h, mais en réalité, même en journée, en fait, c'est bon. Juste, voilà, ce qu'il faut, c'est un comportement naturel, voilà, idéalement. Et après, on évite aussi de poster dans la nuit, parce qu'il n'y a vraiment personne de connecté. Donc, comme ça, on évitera de faire en sorte que nos abonnés ne le voient pas, en fait, quand on postera. Sinon, donc, pour les réels, ce sera un format 16/9 allongé. Et donc là, l'idée, c'est de tester le format le plus adapté à votre modèle. Si jamais vous avez une modèle qui parle la langue de votre pays, donc d'accord, donc le pays que vous allez cibler, et du coup, vous pouvez très bien la faire parler toute seule face caméra ou alors faire du contenu duo, que ce soit avec un homme ou une femme, ça marche extrêmement bien. Et forcément, il y a très peu de modèles qui sont prêts à faire ça. Ça demande peut-être plus de courage aussi. Et derrière, donc on pourra aussi faire des vidéos caption si jamais la modèle ne parle pas la langue, c'est-à-dire que si jamais vous avez une latina pour la lancer sur le marché FR ou US, et faites par exemple des vidéos caption, vous lui demandez, peu importe, une vidéo où elle marche comme ça dans la rue, évidemment, il faudra la travailler, il faudra qu'elle sautille, il faudra qu'elle serre ses bras pour en fait qu'il y ait vraiment des éléments qui font que ça attire l'attention. Derrière, vous mettez un texte d'accord, qui a bien marché, vous n'allez pas inventer forcément avec une musique tendance. Ça marche bien. On peut aussi faire un autre format, un petit peu en mode haul, en mode vlog, donc en rajoutant une voix off, que ce soit d'une femme, peu importe, que vous connaissez, que vous avez sous la main assez régulièrement, ou si jamais vous êtes manageuse, ça peut le faire. Ou alors sinon, on va utiliser Eleven Labs, donc l'IA pour créer une voix, et ensuite avoir une voix où on peut lui faire dire ce qu'on veut. Et donc comme ça, on aura la voix donc des réels, donc de notre modèle. Et donc pour le réel, on peut le poster vers 10h du matin, mais aussi en fin de journée, 17-18h. Il n'y a pas vraiment d'heure fixe. Juste essayez quand même de poster au moment où vos abonnés sont le plus actifs. Mais généralement, ça ne va pas être à 3h du matin, ça ne va pas être à 3h de l'après-midi. Dans la globalité, les gens sont quand même plus connectés, soit en matinée, soit en fin de journée. Quelques spécifications pour le contenu. Donc déjà, au niveau du montage CapCut, il faudra toujours en faire. C'est-à-dire que moi, jamais je vais venir prendre la vidéo d'une modèle et la poster. Il faut vraiment venir derrière la travailler. On coupe le début et la fin, d'accord? Le moment où en fait la modèle fait ça. Hop, et ça on le coupe évidemment. Ensuite on met des sous-titres. Ensuite on peut peut-être aussi régler le cadrage si jamais elle est trop loin ou si jamais elle est trop en bas à gauche par exemple. On vient mettre des sous-titres vraiment dynamiques qui sont jolis. On peut aussi mettre un petit filtre de couleur. L'idée, c'est vraiment de rendre la vidéo vraiment clean. D'accord? Et surtout, on évite les effets superflus, les transitions, ça, c'est vraiment pas nécessaire. Au niveau de l'audio, donc du coup, on utilise ça uniquement, en fait, donc des audios de tendance, des musiques tendance uniquement. Donc si on fait du contenu caption ou du coup, on n'aura pas une voix. D'accord? Moi, toutes les vidéos où mes modèles parlent, il n'y a pas de musique en fond, parce que je pense qu'on ne l'entendrait pas forcément. Je ne pense pas non plus que la vidéo exploserait pour ça. Si elle explose, pour moi, c'est que la modèle, ce qu'elle dit, c'était pertinent. Donc du coup, pareil, on ne veut pas qu'il y ait trop de bruit derrière. Donc du coup, je ne mets pas de musique derrière. Par contre, si vous faites du contenu caption, où la modèle, finalement, elle marche par exemple, et il y a un texte, et il y a juste une musique, là, évidemment, il faudra un son du coup qui est tendance. Voilà, c'est plus intelligent. Donc là, au niveau de l'export et de la qualité, c'est super important. Demandez à vos modèles de filmer le contenu en 4K 60 fps sur l'iPhone. C'est extrêmement important. Ensuite, quand vous allez passer la vidéo dans CapCut, vous l'exportez en 1080p, 60 fps. Le débit binaire, on met au max.
Ultra HD par l'IA, ça on désactive. Smart HDR, j'active. Voilà, moi, c'est ce que je fais. Et derrière, on a vraiment des vidéos qui sont extrêmement fluides, qualitatives. En fait, c'est la meilleure qualité possible depuis un téléphone quand on poste sur les réseaux. Évidemment, en faisant ça, on a un contenu qui est beaucoup plus qualitatif. Ça bug pas, ça lag pas, c'est pas flou. Donc voilà, ça c'est vraiment important de vraiment suivre ces détails-là. Sinon, les vidéos seront lentes, ça va laguer, c'est pas agréable du tout. C'est pas du tout qualitatif. Voilà, ça, faut vraiment faire attention. Ensuite, donc au niveau des types de réels, j'en ai parlé un petit peu avant. Donc on a différents types. Globalement, on aura les finalement contenus où la modèle parle. Donc ça va être parfait si elle parle la langue du marché cible. On aura une très très bonne conversion. On peut faire du storytelling, créer vraiment une connexion forte et authentique entre le viewer et la modèle. Ça, c'est vraiment excellent et ça peut être duo comme solo. Ensuite, donc si jamais la modèle ne parle pas la langue, là du coup, on va devoir faire du contenu caption, c'est-à-dire lui demander des extraits de vidéos. Et dessus, on met un texte, une musique tendance. Ou alors, on peut faire aussi en mode voix off, c'est-à-dire qu'en fait, on lui demande ces mêmes types de vidéos où par exemple, elle bouge, je sais pas, elle bouge, elle fait sa vie, voilà, elle se filme un petit peu partout. Et nous, derrière, on met une voix, on raconte ça un petit peu comme un vlog, comme un haul, peu importe. Voilà, je sais que les deux, ça marche bien. Mais du coup, pour ça, il faudra peut-être un petit peu plus de montage. Mais après, c'est normal, on n'a pas la modèle qui parle. C'était peut-être plus simple aussi à recruter. Mais du coup, forcément, on a aussi des inconvénients quelque part. Et du coup, là, c'est important aussi de vraiment, vraiment bien travailler les vidéos. En fait, peu importe le format, les vidéos, demandez pas simplement à la modèle en fait, qu'elle se filme. Demandez-lui qu'elle se filme, par exemple, dans une tenue particulière, dans un endroit particulier, qu'elle travaille vraiment et qu'elle soigne le décor derrière. Je sais pas, au début, elle sautille, ensuite, elle serre vraiment ses bras. Il faut vraiment tout ça, que ce soit extrêmement bien travaillé et qu'il y ait vraiment une raison en fait pour le viewer de regarder la vidéo de A à Z et même plusieurs fois si vous voulez vraiment faire des bonnes stats sur Insta. Et surtout, je l'ai noté en bas, mais ne réinventez pas la roue, d'accord? Analysez ce qui a fonctionné récemment, par exemple sur les 2 dernières semaines dans votre niche et ensuite adaptez-le et recopiez-le. Ensuite, donc pareil, le warm-up ciblé, on interagit avec du contenu similaire à ce qu'on va poster. Si jamais on poste des vidéos où la modèle parle, on va interagir warm-up avec des vidéos où la modèle parle, tout simplement. Comme ça, on s'assure d'avoir vraiment un warm-up qui correspond à notre contenu. Comment est-ce qu'on fait une voix en clonage IA, par exemple avec Eleven Labs, si jamais notre modèle ne parle pas la langue de notre pays? Je sais que c'est le cas de beaucoup qui ont par exemple une modèle latina et qui visent soit le marché FR, soit le marché US, mais que la modèle ne parle ni bien français, ni bien anglais. Pour ça, c'est assez simple. Déjà, qu'est-ce qu'il nous faudra? Il nous faudra une personne qui a potentiellement la vingtaine, une femme, une française proche de nous, qui pourra du coup nous lire un texte. On va venir demander à ChatGPT un texte par exemple, et en fait on va lui dire ok, il faut qu'on lise ce texte-là en 5 à 10 minutes. Et donc ensuite elle va nous faire par exemple un vocal. Une fois qu'on a ce vocal, c'est bon, il faut qu'on soit avec elle. Sur Eleven Labs, on importe du coup tout le vocal, et ensuite donc Eleven Labs forcément ne veut pas qu'on puisse détourner, utiliser la voix de n'importe qui, donc il va nous demander en fait de prouver la voix. Et donc pour ça, on aura besoin du coup de la personne à côté de nous qui va venir lire la petite phrase qui va pop. Et ensuite c'est bon, la voix sera validée, on n'aura plus du tout besoin d'elle. Et ensuite on aura une voix et du coup on pourra lui faire dire ce qu'on veut. Bien évidemment dans la limite du raisonnable. Si jamais vous faites dire des dingueries sur Eleven Labs, non seulement Eleven Labs va vous ban, c'est vraiment possible, mais surtout sur Instagram aussi on peut avoir des bans. Donc vraiment on fait attention, on reste sur du langage soft. Et donc là c'est bon, on aura une voix. Et là, ce sera vraiment intéressant parce qu'on pourra vraiment faire, entre guillemets, ce qu'on veut sur les réseaux et faire du contenu comme on veut, lui faire dire ce qu'on veut. Et donc, sur Eleven Labs, choisissez bien l'option V3 pour avoir la meilleure ressemblance de voix. Et d'ailleurs, si vous avez un petit peu de mal pour créer des scripts, non seulement vous pouvez copier ce qui fonctionne, mais sinon demander à ChatGPT, d'accord, des petits scripts engageants en lui expliquant vraiment, vraiment le concept, que voilà, il faut qu'on garde une valeur perçue de la modèle, il ne faut pas qu'elle paraisse trop facile, trop sexualisée. Enfin, vraiment, après, voilà, à vous de travailler vraiment ChatGPT parce que si vous lui demandez juste comme ça des scripts de vidéos pour modèle, je pense que le résultat ne sera pas fameux. Donc encore une fois, il faut lui donner pas mal de contexte. Et surtout, donc, quand vous aurez une seule voix, par exemple IA de votre modèle, n'hésitez pas à aussi la mettre en place sur Inflow, par exemple, donc faire aussi des vocaux pour Inflow et donc surtout la garder pour tous vos réels. Comme ça, ce sera vraiment la même voix de A à Z. Si à chaque fois vous changez de voix, évidemment que le client ne va pas comprendre, ça va tuer la conversion et c'est vraiment pas ce qu'on veut. Ensuite, donc au niveau du warm-up et de l'engagement. Donc là, comme j'ai noté, 20 minutes par jour, moi c'est ce que je fais. L'objectif, c'est d'avoir vraiment un comportement d'utilisateur réel, d'accord, et intéressé par la niche des modèles. Car si on ne fait pas ça, on aura des stats horribles. Pourquoi? Parce qu'on aura un comportement qui sera suspect, on n'aura pas du tout les bonnes personnes finalement qui vont être ciblées par notre contenu parce qu'on va interagir avec tout n'importe quoi. Donc bref, je vous conseille pourquoi pas de tester pour l'expérience, mais vous allez voir que moi je pense que c'est vraiment indispensable, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas négliger en fait le warm-up, que ce soit au début du compte, mais aussi pour moi sur la durée. Après, sur la durée, ça peut se diminuer. Peut-être même des fois, on peut ne plus en faire quand le compte il est vraiment en feu, qu'il y a vraiment une bonne base d'abonnés qui vont venir vraiment
finalement interagir avec notre contenu après avoir posté et donc permettre en fait qu'il soit montré à d'autres personnes. Voilà. Ça c'est vraiment un privilège qu'ont les grosses modèles qu'on n'a pas lorsqu'on démarre de zéro ou qu'on n'a pas une grosse modèle. Donc moi le warm-up, voilà, je le fais en fait après avoir posté, voilà, je warm-up vraiment 20 minutes, je m'abonne à peu près à 5 comptes de modèles par jour, je like des réels, j'en commente, j'en regarde des fois plusieurs fois, des fois j'en partage. Et surtout, voilà, on répond à tous les commentaires de ces réels, de ces posts photos et surtout à tous ces DM aussi, c'est important, surtout au début, pour vraiment lancer le compte et permettre aux gens en fait de revenir sur notre compte Instagram. Et surtout, voilà, on ne spamme pas, ne likez jamais 100 photos en 1 minute. Comportez-vous comme un humain, prenez le temps vraiment de regarder. Au niveau donc des métriques de performance, donc là voilà, c'est important, je voulais en parler un petit peu parce que des fois je vois que les personnes, je vois des managers en fait qui continuent à poster sur des comptes alors que les stats sont horribles. Voilà, ils ne savent pas vraiment trop comment analyser. Déjà, il ne faut pas regarder juste les abonnés ni les vues, d'accord? Ce qu'il faut regarder en fait, c'est vraiment l'interaction. C'est important, d'accord? On peut faire, ça se trouve, 10 000 vues, mais faire 20 likes. Et ça, c'est absolument nul. Par contre, si on fait 10 000 vues, mais qu'on fait 500 likes, bah par contre, c'est vraiment génial. Pareil, il faut aussi qu'il y ait des commentaires. Tout ça, en fait, ça montre qu'il y a vraiment de la traction autour du compte et donc que ça touche vraiment des personnes avec lesquelles en fait, les vidéos interagissent, tout simplement, les gens interagissent avec vos vidéos. Ça, c'est vraiment important. Par exemple, j'ai noté un petit peu sur la droite, si jamais on n'a aucune interaction, et ça se remarque déjà en fait au bout du jour 7 ou 10 après avoir commencé à poster les réels, hein. C'est pas évidemment 2 jours après avoir créé le compte, mais c'est pas non plus 3 mois après. Forcément, si on a 0 interaction, soit il y a un problème d'IP, soit le compte est vraiment shadowban, en tout cas, il y a un énorme souci, soit c'est vraiment le contenu qui est horrible, et donc là, il faut vraiment tout revoir. On peut repartir sur du bon contenu, mais surtout peut-être revoir aussi tout le setup. Ensuite, si jamais on fait quelques vues, mais on fait pas mal d'engagement, bon bah là, à ce niveau-là, il y a quand même un petit peu de traction. Je pense que le problème, c'est juste le contenu qui est quand même à revoir. Ensuite, donc si jamais on a pas mal de vues, on a pas mal d'interactions, bah là, c'est vraiment l'idée, c'est le top en fait, c'est comme ça qu'ensuite on a le compte Instagram qui va vraiment bien prendre. Ensuite, donc au niveau des plateformes privées, qu'est-ce que je conseille par exemple pour OF? Ça va être de poster 1 à 3 photos par jour ou alors sinon un carrousel de 3 photos par jour. Voilà. Après, l'idée donc c'est pas d'avoir 500 non plus photos dans le feed, mais d'en avoir au moins 50-100, je pense que c'est bien. Donc voilà, moi qu'est-ce que je poste? Ça va être du contenu vraiment style Instagram, voire Instagram plus. Vraiment pas trop suggestif. Pourquoi? Pour vraiment augmenter la valeur perçue de la modèle et faire en sorte que les subs ils viennent en chatting pour justement voir plus, qu'ils aient vraiment en fait cette rage, cette envie d'en voir plus, ce désir qui va faire du coup qu'ils vont venir payer. C'est pour ça qu'en fait je dis que ça augmente la valeur perçue. Ensuite donc sur Mime ça va être un petit peu différent. Ce que je conseille ça va être peut-être 2 à 3 posts par jour, mais au moins voilà 2 posts publics par jour. Et comme je l'ai écrit là, comme je l'ai expliqué aussi un petit peu plus tôt, par exemple aujourd'hui je vais venir mettre les photos de la veille du coup, que j'ai posté il y a à peu près 24 heures en privé. Comme ça, aujourd'hui, en fait, je pose des nouvelles photos en public et derrière, on aura vraiment un flux continu de nouveaux posts publics qui va faire qu'on va acquérir donc du trafic de manière organique sur la plateforme Mime. Ensuite, donc au niveau des scripts, alors qu'est-ce que je conseille dans le Vault? C'est d'avoir le maximum de scripts, d'accord? Idéalement, demandez-en un par semaine, je sais que ça peut être un petit peu beaucoup, donc à la limite, allez un toutes les 2 semaines, mais l'idée, c'est vraiment d'en avoir à peu près une dizaine. Parce que chaque script est une opportunité de vente pour vos spenders. Vous aurez des clients, ils vont dépenser tellement vite que si jamais vous n'avez pas pris le temps avec la modèle de faire pas mal de scripts en amont, vous allez vous dire, ok, bon voilà, c'est hyper frustrant, j'ai un mec qui est prêt à payer, qui me demande du contenu, mais j'en ai pas, parce qu'il a déjà pris par exemple 1 ou 2 scripts qu'on avait sur l'OF. C'est pour ça qu'en fait, si jamais vous en avez 10, avant qu'il y ait un mec qui prenne les 10, il va se passer du temps. Et ça vous permettra de vraiment bien chiffrer si jamais le mec il prend les 10. C'est pour ça, essayez vraiment d'en avoir maximum. Quand je dis 10 objectifs, si vous pouvez monter derrière à 15, 20, 30, évidemment, c'est bénéfique. Et surtout, un petit truc important, c'est qu'on va jamais venir vendre le même script finalement 2 fois un seul fan. Ensuite, au niveau donc des niches, alors ça vraiment, je voulais en parler. Je vois énormément de personnes qui me disent, je sais pas comment nicher ma modèle, ou alors sinon je vois plein dans mon warm-up de modèles où en bio il y a écrit infirmière et étudiante. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a plein, ils se disent, ok, il me faut absolument une niche, sinon ça va pas marcher. Mais en réalité, pour moi, en fait, c'est pas on recrute la modèle et ensuite on trouve une niche. Pour moi, c'est en fait la modèle incarne la niche. Alors, je m'explique. Déjà pour moi, la niche artificielle, voilà, c'est ce que tout le monde fait. C'est un peu la version old school, mais aujourd'hui, pour moi, ça ne fonctionne plus. Donc en fait, vous essayez vraiment de forcer la modèle dans un rôle qui n'est pas le sien. Elle n'est pas du tout infirmière, vous allez dire qu'elle est infirmière. Pareil, secrétaire, prof, en plus c'est vu et revu. Et donc non seulement c'est pas crédible, ça sonne faux, c'est vraiment mal joué. Et le contenu généralement, il n'est pas du tout vraiment niché. C'est en plus du contenu qui n'est même pas niché. Et voilà, tout le monde fait ça, vous êtes juste noyé dans la masse, les gens ils n'y croient plus forcément et en plus voilà, ça attire des fans qui consomment du fantasme un petit peu générique, enfin pas vraiment la personne. Pour moi vraiment,
la bonne stratégie gagnante, c'est l'incarnation naturelle. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, la niche, c'est la modèle. C'est-à-dire que demain, si je recrute une modèle, je sais exactement dans quelle niche on va partir. Ça peut être une modèle trans, bah, sa niche, c'est trans. Si jamais c'est une modèle qui est un petit peu halte, qui a pas mal de tatouages, et ben pour moi, ça va être sa niche. Mais ça ne veut pas dire du coup qu'on va faire du contenu uniquement dédié aux personnes qui aiment ça. Si on a déjà testé, tu fais vraiment moins de vues, ça ne convertit pas forcément beaucoup. Et en fait, si tu fais pas de la masse en termes de stats, de contenu, bah en fait, tu n'attires personne sur Rêve. Donc moi, en fait, du coup, je prends mes modèles, je fais du contenu mainstream, mais qu'on adapte en fait à la niche. Et la niche qui est la modèle. Ça peut être un charme, une particularité, vraiment quelque chose qui fait qu'elle est différente. Et franchement, ça fonctionne super bien. Les mecs, ils s'attachent vraiment à la personnalité. Bref, c'est vraiment le top. Et moi, c'est comme ça que je vois la chose. Dans tous les cas, je connais aucune modèle qui fait un contenu extrêmement niché et qui fait beaucoup d'argent, tout simplement. Pour moi, vraiment, les modèles qui font vraiment de l'argent, en fait, elles font quand même un contenu assez mainstream pour toucher quand même une grande audience. Et maintenant, si jamais vous voulez passer au niveau supérieur, si jamais vous voulez accéder à tous mes templates, tous mes process clés en main, exactement ce que moi j'utilise dans mon agence, accéder aussi à une communauté privée, d'accord, donc tous les élèves de ma formation, mais aussi de mon accompagnement, et donc accéder à toutes mes stratégies vraiment avancées, pouvoir avoir l'opportunité de me poser n'importe quelle question, d'avoir une réponse extrêmement rapide sur tous les soucis que vous allez avoir en OFM, et ben, n'hésitez pas à rejoindre dans la description. Sous le premier lien, vous aurez mon programme OFM Pro Stratégie. Donc n'hésitez pas, vous aurez soit la formation, soit l'accompagnement pour ceux qui souhaitent aller encore plus vite et encore plus loin. Et je le répète, donc toutes les ressources de la vidéo seront en description. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, à commenter et à vous partager. Allez, ciao!